Yo les potes, tout le monde, c'est Mignon, c'est pour une nouvelle vidéo les amis, vidéo particulière parce qu'on va découvrir aujourd'hui mes notes de brevet blanc. Du coup, j'ai fait mon brevet blanc en mars, donc fin mars je crois. On verra bien au moment où je regarderai les notes, il y aura aussi la date de quand je les ai faites. Donc ça fait 2 mois à peu près que j'ai passé mon brevet blanc. Moi je l'ai bien senti, je connais pas mes notes les amis. Donc je vais apprendre tout en même temps que vous et donc... ça me stresse un peu parce que du coup je vais voir si j'ai mon brevet ou pas et je ferai une autre vidéo où ce sera la découverte des vraies notes du brevet que peut-être vous attendez ou pas, mais je la ferai quand même parce que c'est un souvenir et je l'aurai sur YouTube. Donc les amis, c'est parti, j'ai envie de vous dire, et c'est parti, on va sur internet. Ok les amis, on est actuellement sur Pronote et on va aller en brevet blanc. Donc on va commencer par la première note les amis. Donc j'ai tout flouté comme vous. C'est la production qui a fait ça, je sais pas comment ils ont fait. Mais bon, on va aller voir directement. Donc la première note c'est la techno. La techno, faut savoir que ma prof de techno a pas été là pendant genre on va dire jusqu'à mars. Elle a été là que le premier mois de septembre. Donc vous faites le total vous-même et vous allez comprendre qu'elle a été là genre qu'un mois sur 20 000 quoi. Elle a été là genre un mois sur 7, donc pas ouf. Du coup je redoute un peu ça, on nous a pas encore rendu les contrôles en papier, du coup je sais pas quelle est ma note, je connais 0 note hein. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai fait mon brevet blanc le 31 mars les amis, j'ai fait mon brevet blanc le 31 mars, est-ce que vous êtes prêts? Note de l'élève 22,5 les amis, j'ai eu 22,5 sur 25. Donc ça fait quoi? Ça fait dans les 17, ça fait 18. Ça fait 18, je le vois dans la moyenne de techno. Du coup ça fait 18 de moyenne en techno, du coup ça c'est, je trouve que c'est pas mal. Parce que bon, techno, on a eu un cours, un mois de cours sur 7, je pense que je m'en suis bien sorti pour ça. Du coup ça fait 18 sur 20, c'est carré. La moyenne c'est quoi? La moyenne c'est 13,15, ok, du coup de la classe. Et la note plus, c'est moi la note plus, alors que la techno je crois que c'est le truc que j'ai pas révisé du tout. Je crois que j'ai même pas ouvert un seul classeur de techno. Faites pas comme moi si vous avez le brevet l'année prochaine, ou même ceux qui regardent cette vidéo et qui ont le brevet à la fin de l'année, faites pas comme moi. Parce que j'avais pas de cours de techno, tu vois, c'est pour ça et tout. Et la pire note c'est 2. Ok, c'est 2. Bon bah c'est éclaté hein. Non, en vrai les amis, moi je vous passe un petit message. Révisez vos cours et tout, apprenez vos cours parce que en vrai ça peut ne pas servir mais ça peut aussi parfois vous servir. Moi je sais que la techno ça m'est jamais encore arrivé de m'en servir, mais les maths, le français et tout ça m'est déjà arrivé de m'en servir dans la vie réelle. Du coup si je peux vous passer ce petit message et d'apprendre vos cours, et juste tu sais quand tu te sens trop bien quand tu as eu une bonne note, c'est pour ça apprenez vos cours et ayez genre des 18 et tout, pas comme moi quoi, sauf là. Donc les amis, on passe à la prochaine note, c'est parti. L'SVT. L'SVT. L'SVT, je sais pas trop comment le placer dans ma vie parce que en vrai l'SVT, je vais pas vous mentir, c'est ça me saoule. Genre t'as vu, je la prends mais par contre-cœur parce que bon voilà. Mais c'est intéressant vraiment, mais j'aime pas réviser l'SVT. Je le fais quand même mais ça me saoule. Donc c'est parti, on va voir la note. 12 sur 20. Donc il l'a pas laissé sur 25, donc ça c'est dommage. Mais la note, la meilleure note c'était 18,5. Waouh! J'arrive pas à me rendre compte en vrai. Et la moyenne de classe c'est 9,45, donc c'est en dessous de la moyenne. Et la pire note, bon c'est 0. Faut savoir que au brevet, on a 1h30 si je dis pas de bêtises pour faire 2 matières scientifiques, donc l'SVT, techno ou physique. Et on doit faire 2 de ces matières, mais qui sont tirées au sort. Et pendant le brevet blanc, tu avais 3 matières, donc c'est peut-être pour ça que moi je pense que j'ai mal géré mon temps d'SVT, parce que je crois que je suis resté 15 minutes dessus, alors que j'aurais pu rester une demi-heure, tu vois. Parce que je faisais une demi-heure de chaque et c'était parfait, tu vois. Mais ouais, c'est dommage. C'est assez dommage que j'ai pas pris plus de temps, mais c'est pas grave en vrai. Donc ok, mais en note 18,5. Pas mal. Ensuite, physique chimie. Physique chimie 16,5 sur 25. Ça fait quoi? Ça fait 13,20 en note sur 20, on va dire. Et ça va en vrai. Enfin, moi, c'est une note qui me convient.
Faut savoir que l'année dernière, j'avais des notes de physique qui s'apparentaient à du 3. Donc en vrai, j'ai 10 points de plus alors que c'est le brevet. Et puis nos profs nous disent que le brevet blanc est plus dur que le brevet normal. Du coup, je me fais pas de soucis sur ça. Je sais pas combien j'ai de moyenne en physique en ce moment. On va aller voir vite fait. Parce que du coup, je vais jamais aller voir mes notes pour exprès pour pas me spoil. Du coup, tac, tac, tac. Physique, j'ai... Ah non, mais non, du coup, deuxième trimestre, parce que j'ai pas eu d'autres notes. Physique, j'ai combien? Physique, chimie, je crois que j'ai vu là. J'ai 17,5 en physique. Et 15,5 en SVT. Donc, il y a une petite différence quand même. Et puis voilà. On retourne au DNB blanc. Du coup, voilà. 16,5 sur 25, je pense que c'est acceptable. La moyenne c'est 10, donc ça va, j'ai eu 6 points de plus que la moyenne. La meilleure note c'est 22, donc j'étais à 3,5 points de la meilleure note, donc ça va. Mais ouais, dommage, parce qu'en vrai j'avais un peu appris, bon pas plus que ça. C'est dommage en vrai, et surtout que les ET c'est beaucoup de compréhension de documents, donc je pense que j'ai pas assez laissé de temps sur les documents et tout, et puis j'ai dû passer 15 minutes sur... J'avais peur de la techno, parce que la techno elle me faisait vraiment peur en me disant bah vas-y peut-être que la techno à tout moment c'est hyper compliqué parce qu'on a eu qu'un mois sur 7 de cours du coup. Et je me disais faut mieux que je me dépêche sur la SVT et que la techno j'ai longtemps pour la faire et tout. Bon en vrai je pense que c'était du donnant-donnant puisque du coup j'ai eu regarde 13,20 en ça, 12 en truc, mais j'ai eu un 18 en techno alors que j'avais pas eu de cours de techno. Donc je pense que c'était pas mal ça, on va voir. Bon, c'est pas ouf non plus. Hein. Et puis voilà, on passe à la prochaine matière, c'est parti. Les amis, les matières principales, c'est quoi? C'est le français et les maths. Donc le français et les maths, les amis. On va découvrir maintenant ma note de maths. 10,10, tiens. sur 20, hein. Les amis, la remise sur 20, mais normalement c'est sur 100. Donc ça fait dans les 50,1 ou 2, tu vois. Ça fait 50,2 si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout. Du coup ça fait 50 quelque chose là, on va dire 50. On va dire que j'ai eu la moyenne. La moyenne c'est 6,95 et la meilleure note c'est 19. Donc ça fait presque pratiquement 90. Je trouve ça énorme. La personne qui a eu 19 il est hyper fort en maths je pense. Mais tu vois, je suis déçu parce qu'en vrai, je suis bon en maths et tout. Et je pense que comme j'étais bon en maths, j'ai bâclé le travail en maths et que j'ai voulu travailler d'autres matières et tout. Du coup, c'est dommage en vrai, hein, mais je me fais pas de soucis pour le brevet normal. Parce qu'en vrai, du coup, je sais à quoi m'attendre maintenant. En fait, j'avais l'appréhension de genre, je savais pas comment ça se déroulait. Genre, je croyais vraiment qu'on arrivait dans une salle qu'on connaissait pas. Qu'on passait seul l'examen et en fait non, t'as des gens autour de toi, t'es pas seul face à un prof et tout. Du coup ça j'avais peur de ça. Bon je sais pas pourquoi je m'étais mis cette idée en tête. Mais ouais, du coup ça maintenant je vous jure, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais stressé de fou furieux la veille. Parce que j'avais tout révisé. Et même si j'avais tout révisé, tu sais t'as l'appréhension parce que en troisième, quand tu fais ton brevet, c'est ton premier examen. T'as le brevet blanc, le brevet, après t'as le bac. Donc t'as pas beaucoup d'examens dans ta vie. Et moi c'était mon premier examen, du coup je savais pas trop comment le gérer au niveau du stress et tout. Du coup ma mère m'a dit viens, on va au cinéma, ça va te changer les idées et tout. J'ai fait non, vas-y je reste à réviser. Finalement à 21h je dis viens, on va au cinéma parce que là j'en peux plus. Et on allait voir T3, donc j'ai adoré. Et je l'ai vu en 4DX, donc je vous recommande parce qu'il est incroyable. Bon là il est plus aller voir un DVD ou quoi, mais j'avais bien aimé et bon, c'est pas du tout ça le sujet de la vidéo. Non, du coup, match, je suis un peu déçu parce que j'avais pas bien révisé, mais tu sais, j'avais voulu une leçon. Mais ouais, j'aurais pu avoir une meilleure note en révisant un peu plus, je pense, parce que du coup, j'avais bâclé je m'étais mis beaucoup de stress pour des matières qui sont pas forcément stressantes, tu vois, donc ouais, c'est dommage. Mais du coup, 6,95 de moyenne, ça fait même pas la moyenne. La meilleure note c'est 19 et la pire note c'est 0. Je suis content, j'ai pas eu 0. Mais 0, je pense que je suis rien. Je sais pas. Bon, les amis, on passe à la matière suivante, c'est parti. L'histoire géo, voyons. J'adore l'histoire géo, je déteste l'histoire géo. En fait, tu sais, j'aime bien l'histoire, mais la géographie, je
m'ennuie en géo. Alors que tu sais, ça me touche pas plus que ça en vrai. Mais genre, j'apprends et en fait, je fais pas plus que ça. Donc, je trouve ça bizarre, ouais, la géo, parce que ça change tout le temps. Donc, pour moi, je trouve ça bizarre d'apprendre ça. Bon, après, on verra la note, mais voilà. Moi, je suis pas trop en mode géo et tout, je préfère l'histoire. Donc, la note en géographie, c'est 14. C'est 14. La note en géo, c'est 14. Mais c'est incroyable. Il y a 3 secondes, je disais que j'aimais pas la géo, là j'ai 14. Incroyable. En vrai, 14, je suis choqué. La moyenne de classe, c'est 9,66. Et la meilleure note, c'est genre 16,5. La pire note, c'est 2,75. En gros, je ne peux pas aimer à la place du mec qui a eu 75. Je trouve que ça m'a piqué un peu quand même. Mais ouais, en vrai, c'est une bonne note. Et en vrai, je suis content. Parce que pour le brevet, je sais même plus ce que c'était le sujet. Je sais vraiment plus du tout sur quoi c'était la géo, mais en vrai, je sais plus c'était. Ah ouais, c'était en mode les espaces de faible densité, je crois. C'était dans le Cantal et tout, il y avait un gros paragraphe de fou furieux avec une image du Cantal, je crois. Qui fallait que tu décrives ce donc ça, en vrai je suis fort pour décrire ce que je vois. Donc, en vrai ça va. Mais tu vois, je pense même j'ai pas encore vu mes notes de français, mais je pense que j'ai fait de la merde. Je vous expliquerai après pourquoi. On passe l'EMC. Bon, l'EMC, j'ai eu genre. Alors, la moyenne de classe en EMC les amis c'est 3,90 sur 10. Donc ça, bon, ça fait 6, on va dire ça fait 7, je sais pas. Ça fait 7,8 je crois. 7,8 sur 10 sur 20. Et la meilleure note c'est 8,75, la pire note c'est 0,50. Donc moi, avant de vous dire ma note, parce que faut que je me défende. En fait on n'a pas fait EMC. En gros les amis, notre prof d'histoire elle fait par matière. Du coup on a fait un énorme bloc d'histoire de genre septembre à décembre. Ensuite on a fait un énorme bloc de géographie de janvier jusqu'au DNB. Et le MC on n'a pas eu le temps de le faire. Dis donc, il est où lui? On n'a pas eu le temps de le faire ce chien. Du coup j'ai fait n'importe quoi. Après elle nous a fait la correction sans les copies après le brevet, hein. On ne croyait pas qu'il nous a fait la correction, enfin on avait une copie qu'on peut changer. Tu vois, même le bonnet phrygien c'est le symbole de Marianne, je crois, un truc comme ça. Et je savais qu'il était rouge. Je me rappelais plus que ça s'appelait le bonnet phrygien, du coup je l'ai appelé le bonnet rouge. Bravo, bravo. Non, en vrai je suis déçu parce que bon, en vrai on n'a pas eu de MC, mais je pense brevet normal j'aurais une meilleure note parce qu'on a commencé le MC juste maintenant alors qu'on est en mai. Donc voilà. Et notre conseil de classe il est en juin. Donc j'espère qu'on finira bien assez vite parce que voilà. Et non, en vrai je suis pas tant déçu que ça parce qu'en vrai on n'a pas fait grand chose. Et puis je pense que je suis allé dans des zones que j'avais pas vraiment connues de ma vie. Donc le bonnet phrygien, tu sais, je l'avais mal écrit, j'en suis sûr. On nous a dit que le bonnet phrygien c'était P-H-R-Y-G-I-E-N. Non, je suis sûr de pas l'avoir écrit comme ça. Hein. Donc voilà, vous venez d'apprendre comment s'appelle le bonnet phrygien et comment il s'écrit, donc n'oubliez pas. Et genre les symboles de Marianne, moi j'ai dit égalité, liberté, fraternité. Hein, donc voilà, j'ai dit les valeurs de la France. Génial, et on va passer à l'histoire, c'est parti. L'histoire ça passe, j'ai eu moins que la géo alors que je préfère l'histoire, donc je sais pas trop comment le prendre, mais je sais que j'ai fait n'importe quoi. Je vous explique. Bon là j'ai eu 12,5 et tout, la moyenne de classe c'est 6,10. 6,10 ok. Et la meilleure note c'est 13, j'étais pas loin. Et la pire note c'est 0,25, donc ça je sais pas comment on peut faire ça en 1h30 je crois. Donc voilà, c'est sur 20. En géo c'est sur 20 et en histoire c'est sur 20. Et le MC c'est sur 10. C'est juste qu'elle a séparé les notes, mais en gros le tout c'est sur 50. Mais du coup ouais là j'ai clairement la moyenne, c'est juste le MC qui m'a fait tomber un peu. Et bon du coup je vous explique. Pendant que tu es dans un examen, surtout pendant le premier examen, je pense que tu veux te précipiter. Donc si tu veux je fais tout vite.
Et à un moment, il y a un développement construit. Donc un développement construit, c'est quand t'expliques quelque chose, mais sous forme de paragraphe bien organisé et tout. Et il fallait, je sais plus, décrire quoi de la... je sais plus décrire quoi de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, j'ai pas lu un mot. Genre, en fait, j'ai écrit, j'ai lu, faites un développement construit de la Seconde Guerre, et j'ai commencé en fait. Alors que genre, il y avait 3 lignes encore à lire hein, de la consigne. Et en fait, j'ai lu genre que la première ligne qui m'intéressait. Je me suis dit, je vais perdre du temps si je lis 2 lignes de plus et tout. Alors que c'est faux en vrai. Donc, faites pas ça le jour de votre brevet blanc, parce que ou même de votre brevet ou de votre bac, si vous passez le bac, je sais pas. Mais ouais, faites pas ça, parce que moi je pense que j'ai perdu trop de points sur ça. Je pense que j'ai fait. Je pense que les 3 quarts c'est du hors sujet en vrai. Hein. Mais je pense que j'ai fait quand même un bon développement construit. Je sais pas s'ils m'ont répondu des points pour ça, mais si c'est hors sujet, ils m'en ont répondu, c'est sûr. Ok, les amis, ben on passe. Et du coup, le 14 sur 20, le 3,5 sur 10 et le 12,5, ça fait un total de 12 de moyenne en histoire géo EMC. Donc ça va en vrai. Parce que le MC en vrai il m'a coulé de fou furieux. J'avais eu genre un 7 sur 10 en EMC, je serais trop bien en vrai. Mais bon c'est pas grave. On se rattrapera le jour du brevet, moi je vous le dis.